La fille du président, part 2. Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Sers-moi seulement avec veillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » 1 Samuel, chapitre 18, verset 17. Le jeune berger David avait reçu du roi Saül la promesse de faire de lui son gendre s'il acceptait les clauses de ses conditions. 2 conditions étaient requises, à savoir 1. Le servir avec veillance, 2. Soutenir les guerres de l'Éternel. Telles étaient les 2 conditions que Saül avait données à David pour prendre en mariage sa fille aînée Mérab et devenir ainsi le gendre du roi. Le roi Saül était un ex-oint déchu aux yeux de Dieu, mais toujours en exercice du pouvoir, et David, par contre, était le nouveau oint en devenir, appelé à la royauté. Toujours dans l'esprit de la parole prophétique, nous pouvons ressortir les desseins divins dans notre nation de la manière comme suit. Le roi Saül déchu aux yeux de Dieu est la préfiguration de l'ex-président, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, du fait que jusqu'à présent, malgré la présidence actuelle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le défi du changement de la mentalité de la population congolaise est toujours d'actualité. Ce défi que le Raïs avait fait son cheval de bataille n'a pas toujours été relevé malgré l'alternance du pouvoir actuel. En dépit de ses adieux, en 2018, le Raïs avait déclaré que cet objectif de transformer le Congolais en un homme nouveau n'est jamais tard et il va continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Le défi de Goliath représente le défi du changement de la mentalité de la population congolaise et ne peut être relevé que par un berger, c'est-à-dire un serviteur de Dieu, un ministre de la parole dont la figure biblique de David en est la préfiguration. La nation attend donc la venue d'un oint de l'Éternel qui a reçu de Dieu le mandat de manifester la vocation prophétique que Dieu a assignée à cette nation, la RDC. Cet oint de l'Éternel viendra donc comme un associé attaché à la mission non accomplie par Joseph Kabila Kabange durant son règne pour prendre le relais de manifester cette grande révolution de mentalité de la population congolaise. Le grand retour. Je ne vous dis pas au revoir, mais à bientôt. Ainsi avait parlé Joseph Kabila Kabange à ses pairs de la SADC. C'est la connexion entre Joseph Kabila Kabange et l'oint de l'Éternel qui seront unis dans une même vision de la manifestation d'une révolution de la mentalité de la population congolaise qui aura comme impact le retour du Raïs dans les arènes du pouvoir de la RDC. De la révolution du pardon prônée et entreprise par Feu Laurent Désiré Kabila à la révolution de la mentalité de la population congolaise prônée par le Raïs Joseph Kabila Kabange, cela sera enfin effective grâce à cet oint de l'Éternel que Dieu va susciter dans ce pays. Il viendra avec tout l'appui et le soutien du Raïs ainsi que de l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, car il détient la clé de la réconciliation nationale et du destin prophétique de cette nation, la RDC. Cet oint de l'Éternel n'est rien d'autre que l'homme du destin que la nation attend la venue et la manifestation.
la fille du président. All of the grown-ups, yeah, they tried to warn me, but I don't think anyone saw this.